c'est Falco. On se retrouve pour faire une page de scrap. Alors ici l'idée étant de faire donc la page de scrap pour l'album encore de Mamie. Donc je suis partie sur les quelques mois pour avoir une bonne avancée au niveau de son album. Donc les vidéos que vous allez voir là ici, les quelques semaines qui arrivent, c'est vraiment juste réservé à son album à elle. Donc c'était encore quand on est parti à Plopsa. Donc c'est des photos, évidemment vu qu'elle est toute petite, il n'y a pas des photos des attractions, mais on avait pris quelques photos d'elle quand même, enfin quelques-unes, beaucoup quand même, en gros plan, parce que j'adore faire ce type de photos là, avec la petite, enfin avec les enfants, et ça donne super bien. Et donc voilà, et vu que l'idée étant de faire une plage donc de Plopsa, en tout cas en Belgique, je sais pas si ça existe en France, j'ai aucune idée, mais en tout cas en Belgique, Plopsa, et il y en a quelques-uns autour tout près de chez nous. Et la petite mascotte, c'est Maya l'abeille. Et donc, j'ai vraiment envie de partir sur ce thème-là au niveau donc de ma feuille. Donc, vu que j'ai des petites alvéoles d'abeilles, là ici, j'ai complètement déconné. Enfin, je sais pas ce qui me... Je voulais faire avec l'espèce de petite abeille et puis je me suis dit c'est pas grave, je vais plier un peu ma feuille et ça ira. Au final, je me suis débrouillée pour qu'on le voit pas trop parce que elle est quand même bien abîmée. Mais voilà, c'était l'idée à la base que je voulais me faire, donc je me suis un petit peu débrouillée après pour pouvoir faire ma page comme il faut. Donc j'ai mis ma petite alvéole sur le côté et puis je suis partie sur une page un petit peu orangeâtre et que j'ai pris en taille qu'il fallait, donc en taille 21 sur 29 et 29,7 quoi. Et puis alors vu que je n'avais pas besoin de l'intérieur, j'ai coupé l'intérieur de ma feuille pour qu'elle puisse être réutilisée. Parce que sinon j'aime pas trop déjeter, je me dis que ça sert à rien, c'est encore des feuilles qui peuvent être utilisées pour faire des découpes, pour mater des photos. Donc ouais, je me suis dit autant le faire et comme ça donnait un peu mieux. Et pour cette partie avec les alvéoles, je voulais qu'elle soit faite dans un autre papier de toute façon que l'orange. Donc j'ai pris un papier un peu plus jaune. Ouais, vraiment sur le thème jaune orangé pour l'abeille. En plus la petite est habillée avec, comme vous voyez là sur le côté, un petit t-shirt orange, donc ça donnait super bien. Son espèce de ding, de toute façon c'est le ding ding qu'on l'appelle ici à la maison, le truc qui fait de la musique là, pareil est orange, donc je trouve que ça ressortait bien. Sa poussette est rose, mais avec la couleur des photos, vu qu'on c'est une partie intérieure, ça donne un peu plus orangé, enfin orangé rouge. Donc je trouvais que ça donnait bien. Alors là j'ai un peu galéré pour bouger mon papier. Mais voilà, j'y suis quand même arrivée, mais j'ai un peu eu du mal au départ. J'ai collé donc ma page blanche sur mon cadre. J'avais donc des éléments qui n'allaient pas, donc vu ça collait et en plus ça se laissait aller. Donc je me suis dit qu'il valait mieux remettre une page blanche derrière, donc c'est pour ça que j'ai recoupé une autre page. Là pour cacher cette fameuse morceau qui a pas abîmé sur le côté, que j'ai dû un petit peu abîmer pour pouvoir pas repasser, j'ai remis un petit rappel donc de la page en jaune sur le côté. Et puis alors là je regardais si j'allais mater ou pas ma photo sur du papier de soie, voir si ça allait bien donner ou pas. Donc un papier jaune assez flashy je trouve. Donc je l'ai mis le plus à plat possible. Et puis après je vais vraiment essayer de couper tout autour pour ne pas que on voit, hein, enfin pour que ça se donne au mieux au niveau de la page quoi. Donc là je redécoupe, en fait en gros je découpe pour que le papier de soie s'enlève le plus possible, parce que c'est vraiment un papier un peu compliqué à couper, surtout quand c'est comme ça des photos qui ne tiennent pas, c'est un peu plus complexe à faire. Donc là vous voyez que je bouge les différents petits morceaux dont je n'ai pas besoin, que je récupère et je garde, que je mets sur le côté, mais voilà. Alors là je place ma photo, voir si ça va, comment je vais pouvoir la donner. Et alors vu que c'était toujours donc sur le thème abeille, j'ai pris des hexagones, et je vais découper plusieurs papiers donc avec la machine à découpe, et dans différents petits papiers pour avoir une espèce d'alvéole. Donc là comme vous voyez je l'ai fait hors caméra parce que ça prend quand même un peu de temps de faire tourner la manivelle, de changer de papier etc. Et puis j'en ai fait un peu plus, là je me suis dit je peux en garder pour une prochaine fois si j'en ai envie. Alors vu que certaines parties à certains endroits j'avais pas besoin de les qu'on voit toute la partie, j'ai préféré couper et réutiliser la partie qui était coupée à d'autres endroits. Et donc voilà, c'est pour ça que là vous m'avez vu couper en deux certains des papiers.
Donc j'ai essayé de garder du papier dans les mêmes tons. Il y a juste le papier gris que j'ai pris en plus, mais je trouvais que ça donnait bien, ça faisait ressortir un petit peu ressortir un peu de la couleur en fait sur le papier. Donc je trouvais que ça donnait pas trop mal. Donc là je les colle au fur et à mesure. Vous voyez que je change par moment certaines de mes dispositions parce que je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc j'essaye petit à petit de trouver une manière de faire qui donnerait bien et qui irait bien. J'aurais envie que ça quand même que ça déporte sur l'autre côté parce que sinon voilà, que ça fasse vraiment un rendu tel quel. Et donc c'est pour ça que les petits morceaux découpés, je les ai mis mais qui sont cachés derrière les photos. Donc je trouve que ça donne pas trop mal. J'ai aussi découpé ici, comme vous voyez, des petites étiquettes donc dans le papier. Donc j'ai coupé plusieurs éléments. Je me suis dit allez, on est dans la découpe, la machine est sortie, alors autant découper que ce soit utile. Et puis alors j'ai utilisé mes petits tampons de chez Action qui datent de quelques temps quand même dans le magasin. Et donc là ici il me manquait une étiquette droite. Et vu que j'ai pas de tampon encore pour faire des étiquettes droites, j'ai essayé de chipoter pour que ça fonctionne et essayer de me faire une petite étiquette. Mais ça n'a pas donné trop ce que je voulais au départ, donc j'ai dû la refaire hors caméra parce que ça ne donnait absolument rien du tout. Donc je me suis dit, il valait mieux la refaire. Ah non, je pensais que je l'avais fait hors caméra, tiens. Mais non, je ne l'ai pas fait hors caméra, je l'ai fait avec la caméra, mais en étant un peu plus précise au final, donc pour qu'elle donne un peu mieux. Maintenant, je vous avoue que si je pouvais me trouver un tampon qui faisait la même chose, je pense que ce serait entre guillemets plus simple. Même si au final, ça m'a pris énormément de temps. Je me dis que ce serait quand même mieux, ce serait un peu plus soigné que là. Puis peut-être essayer de les faire de manière un peu plus juste, quoi. Un peu plus... Mais bon, après... ça reste artisanal mais voilà, j'ai pas assez d'étiquettes à mon goût en fait, j'ai pas assez de tampons étiquettes à mon goût, donc voilà, j'essaye un peu de faire ce que j'ai avec ce que je peux faire. Donc voilà, ici j'en ai encore refait, donc comme vous voyez une deuxième pour qu'elle donne un petit peu, enfin un petit rendu. Et alors j'ai pris donc des petits mots avec le mot fun, alors fun day que j'ai associé ensemble et donc que j'ai tamponné en noir sur la petite étiquette. Hop, pour que je vais placer là au-dessus. Alors j'ai l'habitude de nettoyer mes tampons directement, comme ça moi je les oublie pas et je les remets à leur place parce que sinon après j'ai des trucs qui sont partout et j'y arrive plus. Je suis bloquée en fait au niveau de ma création. Et donc je préfère ranger tout au fur et à mesure. C'est pour ça que vous me voyez de temps en temps ranger mes affaires quand même aussi. Et alors là, j'ai mis donc le Fun Day en 3D, en relief. Et puis, il était l'heure que ma fille se réveille et donc j'ai dû faire ma petite vie de maman. Et je suis revenue donc au soir pour pouvoir faire ma feuille avec évidemment la lumière artificielle, bien évidemment. Là, vous avez vu que je viens de coller une mailla. Donc, c'est une mailla que j'ai été reprendre d'un magazine, je sais plus lequel. Et je l'ai découpée et puis alors je l'ai collée. Comme ça, je me suis dit que ça faisait un petit retour sur Plopsa. Comme ça, voilà. Ça faisait la petite mailla et vu que j'avais pas de petits stickers qui faisaient vraiment mailla, voilà, je me suis dit autant la prendre. Alors là j'ai un peu raté mes abeilles, c'est un peu dommage. Mais la première elle est pas très bien faite, mais bon en soi le petit tamponnage est là et au final quand la page est finie il ne dérange pas trop quoi. Et puis là ici je trouvais qu'il manquait un petit retour et donc j'ai décidé de faire 2-3 petites fausses coutures sur plusieurs éléments. Comme vous venez de le voir là, je vois encore souvent ça sur les pages que je fais sur les scrapeuses que je regarde. Donc voilà, j'aime encore bien quand elles le font. Donc voilà, je le fais aussi parce que je trouve que ça donne un petit rendu en plus. Je vous montre la page donc de près, en détail, petit à petit. Donc comme ça, vous voyez le petit effet que ça donne avec les différentes photos. Je vous mets ce que j'ai indiqué, ce que j'ai placé donc dans mon enveloppe. Je rappelle que Marino, si tu passes par là, t'as gagné l'enveloppe du mois d'août. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à me contacter par mail. Si d'ici 2-3 jours c'est pas le cas, je repêcherai au sort pour l'enveloppe d'août. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.